Malmedy, siège d'une importante garnison américaine, accueille depuis le début de l'offensive de nombreux réfugiés venant surtout des cantons de l'Est. Le 23 décembre à 15h26, une escadrille américaine bombarde par erreur la ville, tuant 37 GIs et un nombre indéterminé de civils. Ils reviendront en force le lendemain ainsi que le jour de Noël pour écraser le centre-ville. On voit des avions américains qui arrivent. On pense jamais qu'on va être bombardé. Hein? C'est ça qui a été, pour nous, incompréhensible. On ne se rendait pas compte de ce qui nous arrivait. Et ça pendant 3 jours. Une fois, mon Dieu, ça pouvait arriver, mais malgré toutes les précautions qu'on avait prises. Des drapeaux sur les édifices publics et des signes de reconnaissance. Malgré ça, ils sont revenus. C'était des bandes assez solides, comme plastifiées, qui faisaient 50-60 cm de largeur et peut-être 4 mètres de long. Simplement 2 lattes, un fil de fer et c'était roulé. Il fallait tout simplement les accrocher dans un crochet d'échelle ou dans un crochet d'une ardoise. Mais que le rose soit vers le ciel, là, il a bien insisté. On a été mettre ça donc à plusieurs bâtiments, au vieil hôpital, à la chapelle du Pont-Neuf, à l'administration communale, à l'église des Capucins, au home de vieillards Sainte-Hélène, et je crois que c'est tout. Et ça, on a posé, donc, commencé le matin, vers 12h30, je suis rentré à la maison. Et vers 1h, parce que toujours vivre 6 semaines dans les caves, ce n'est pas fort agréable. On cherchait à aller à la porte, quoi qu'il gelait, qu'il faisait froid, mais enfin. Et j'entends un bruit de moteur, je me retourne vers l'ouest et je vois de nouveau arriver des escadrilles, bien en formation, 3, 3, 3. Et alors là, j'ai pas assisté à les compter tous. J'ai pris la poudre d'escarpette. J'avais que la rue à passer. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai crié, hurlé plutôt, Bob. Et puis tout le monde s'est retrouvé dans la cave, en dessous. Et puis on n'était pas encore tous dans la cave. Le dernier n'était pas là, que les Bob touchaient déjà. Donc. C'était vraiment un tapis qui est tombé. C'était la puissance du bombardement américain. C'était tous les 5 mètres, il y avait une bombe. Et des bombes explosives qui faisaient beaucoup de dégâts. Alors les poils qu'il y avait, puisqu'il gelait, qu'il faisait froid, les bombes les avaient renversés. Et ça, après 2 heures, eh ben, Malmedy flambait. Ces bombardements furent une erreur de cible. Les 23 et 24 décembre, Malmedy fut confondu avec la ville allemande de Zülpich. Le 25 décembre, Malmedy brûlait toujours. Du ciel, elle fut confondue avec l'objectif désigné, Saint-Vith. Les Américains ont reconnu leur erreur, une erreur tragique qui coûta la vie à 202 civils. Quant au nombre de victimes militaires, il n'a jamais été publié. Il pourrait atteindre les 400. Considéré comme nœud routier et ferroviaire, Saint-Vith est à son tour attaqué le 26 décembre. 940 tonnes de bombes explosives et 200 tonnes de bombes incendiaires tombent sur la ville. Saint-Vith est complètement anéanti en 14 minutes. Le nombre de victimes est très difficile à établir. En effet, de nombreux réfugiés venant des villages voisins, y compris de villages allemands, se trouvaient dans la ville. Dès lors, entre 500 et 1000 personnes pourraient avoir perdu la vie à Saint-Vith. Quand on n'a pas vécu ça, on ne sait pas dire je ferai ça ou je ferai ça, c'est pas vrai. On ne sait même pas ce que c'est. Des morts, on en a déjà vu normalement sur un lit, mais alors là, les voir de toutes les positions et voir les crânes ouverts, etc., ce n'est pas très joli à voir. Alors on se pose quand même une question, là, elle dit, hey, si c'est ça la guerre,